Je m'appelle Hortense de Corneillan, je suis restauratrice du patrimoine et quand je suis arrivée à la Villa Médicis, une des choses qui m'a le plus marquée, c'était que quand on marchait dans les jardins, on avait des éléments, des fragments antiques qui remontent du sol un peu chaque jour. Et je me suis intéressée à cette question, et particulièrement à un ensemble de fragments qui ont été récupérés à la suite d'un effondrement du mur de soutènement de la terrasse qu'on appelle la terrasse du Bosco, qui est une terrasse artificielle qui a été construite au XVIe siècle par Ferdinand de Médicis pour aménager son jardin. On a une quantité importante de céramique, comme souvent dans les trouvailles archéologiques. Celle qui est la plus représentée, c'est celle qu'on appelle la céramique arétine, qui a été produite à Arezzo au 1er siècle après Jésus-Christ, qui a une couleur un peu rouge et qui a sur sa face interne des timbres de marques de fabrique qui étaient faites par les esclaves qui produisaient ces objets. Une des particularités ici, c'est qu'on a 5 ou 6 petits plats qui, au revers, ont un graffito, une petite inscription qui a été faite par leur propriétaire, où il a apposé son initiale, un R, un PO, ou parfois juste des petits traits. On a aussi énormément d'éléments, de petits éléments qui viennent du bâti, de la mosaïque, des marbres de couleur, de pavement, qui ont des couleurs qui sont très proches de celles qu'on trouve encore dans les églises baroques à Rome aujourd'hui. Et dans les petits objets, en fait, ce qu'on a de façon assez abondante et ce qui est assez rare, c'est le verre. On a quelques éléments métalliques qui sont assez mal conservés, puisque le métal se corrode en milieu enfoui. Parmi les objets qui racontent un petit peu la vie, qui la rendent assez palpable, on a retrouvé un récipient qui contient encore un résidu cosmétique de couleur blanche à l'intérieur. C'est une chose qui est assez rare et assez impressionnante après 2000 ans d'enfouissement. Donc l'origine de ces objets, elle est un petit peu difficile à déterminer de façon précise, puisqu'ils ont jailli d'un effondrement, donc on ne connaît pas leur stratigraphie. Mais on peut imaginer 2 hypothèses. La première, c'est qu'en fait, ces fragments, ils étaient utilisés dès l'Antiquité pour aérer et drainer le terrain des jardins. Et on voit bien que tous les éléments sont de petite taille et que donc ils ont été peut-être triés pour cela. Une autre hypothèse est liée aux archives qui sont conservées par rapport à la Villa Médicis, où Sixte Quint demande à Ferdinand de Médicis d'agrandir la rue qui passe devant sa villa jusqu'à la Piazza del Popolo, et il lui mentionne que le terrain qu'il aura dégagé de là doit être mis dans son bosco. Dans le monde antique, le matériel non recyclable, ça n'existe pas. Quand une ville a été détruite, on implantait aussitôt des ateliers de recyclage pour revaloriser les matériaux. Donc cette présentation, elle n'était pas directement liée à ma recherche, c'est une espèce de pas de côté que j'ai fait pendant l'année, mais elle s'y relie par mon intérêt pour la médiation et la façon dont on peut faire raconter leur histoire aux objets. Et l'idée ici, c'était de présenter aux gens les choses d'une façon différente, un peu plus accessible aussi bien physiquement qu'intellectuellement, par l'intermédiaire de la parole tout simplement, et donc de leur montrer une proximité entre la vie antique et leur vie actuelle.